Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Bienvenue à un groupe qui est là, qui se promène, qui vient d'Espagne. Oui, tressaillez de joie, mais si nous tressaillons de joie, c'est d'abord parce que nous avons le Père Reb qui est avec nous. Nous tressaillons de joie parce que nous avons la maîtrise avec le Père Naoum et un orchestre. Je ne savais pas qu'il y aurait un orchestre, mais c'est formidable, la Madeleine rayonne. Nous tressaillons de joie parce que vous êtes nombreux pour prier, pour rendre grâce. 4e dimanche de Carême. Nous avançons et nous tressaillons de joie parce que le Seigneur va nous dire quelque chose d'essentiel. Si le Père a envoyé son Fils, ce n'est pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors avec confiance, nous nous offrons à la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Assis. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre.
Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Quel chemin parcouru depuis le début du carême. Nous avons contemplé le Christ tenté, puis le Christ transfiguré, puis le Messie crucifié la semaine dernière, et voilà aujourd'hui, c'est le Christ miséricordieux à l'image de son Père, qui est riche en miséricorde. Cette semaine, nous restons à Jérusalem, mais nous sommes en pleine nuit avec Nicodème, un notable parmi les Juifs
qui a ce désir de rencontrer le Christ. Et après lui avoir parlé de la vie nouvelle, grâce au baptême, le Seigneur va le mettre au cœur du dessein d'amour de son Père. Ce discours nocturne est la clé pour entrer dans un tel mystère. Je vous invite ce matin à prendre un peu de temps pour reprendre ces paroles, pour qu'elles puissent s'inscrire en nos cœurs. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Oui, l'intention de Dieu, qui n'est qu'amour, c'est bien de sauver. Pour le Père, personne ne lui est extérieur. Chaque être a sa place dans le cœur de Dieu. Mais naturellement, l'homme, au nom de sa liberté, peut dire non à l'amour et ainsi se maintenir à l'extérieur de Dieu. C'est d'ailleurs le péché qui crée cette situation d'extériorité propre au jugement. Et le jugement de Dieu consiste alors en ceci, c'est l'amour qui respecte le jugement de l'homme et dans son acte d'amour le ratifie. Si tu ne veux pas, je ne vais pas te forcer. Ah, on n'imagine pas toujours le poids de notre liberté chérie. Oui, Dieu ne juge pas, mais c'est l'homme qui se met en situation d'être jugé. On pourrait même dire que c'est l'homme qui se juge. Et le Christ a ajouté, celui qui croit en moi échappe au jugement. Oui, nous avons bien entendu, par la foi et l'amour, nous échappons à l'extériorité par rapport à Dieu. Nous échappons au jugement, nous sommes déjà jugés. Alors notre prière de ce matin, c'est « Seigneur, augmente en nous la foi ». Pour celui qui croit, c'est-à-dire chacun d'entre vous, il n'y a pas de jugement. Dans la relation entre Dieu et l'homme, il n'y a pas de place pour un jugement. En Saint Jean, la doctrine du jugement s'achève dans la doctrine de l'amour. Mais quelle révolution spirituelle! Ce fut la grande découverte de la petite Thérèse de Lisieux, en un temps qui était encore trop marqué par le jansénisme. « De quoi aurais-je peur ?» dit-elle. Et le dernier mot de son ultime lettre, « Il n'est qu'amour et miséricorde ». Alors, ce matin, que choisissons-nous? La justice divine ou l'amour miséricordieux? Nous avons été élevés, au moins pour les aînés, dont je fais partie, dans cette peur de la justice divine. Qu'est-ce que je vais te payer, mon père? Vous n'allez rien payer, tout est gratuit. Donc ce n'est pas la peine d'emporter votre portefeuille en arrivant au ciel. Mais seul celui qui se situe par rapport à l'amour miséricordieux se situe par rapport au vrai Dieu. Et l'autre se juge lui-même et surtout force Dieu à le juger. Saint Paul est clair, Dieu est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés. Il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, nous sommes sauvés par pure grâce. Et c'est cette grâce qui nous pousse à réaliser de bonnes œuvres. Alors je suis sûr qu'à la sortie, certains vont me dire « Oh, mais mon père, vous avez simplement oublié Matthieu 25, le jugement dernier. Est-ce qu'on sera à droite ou à gauche ?» Oui, la justice salvatrice
Et la justice distributive, celle de Matthieu 25, on l'appelle la justice distributive parce que Dieu distribue les châtiments et les récompenses. Et en Saint Jean, c'est la justice du salut, la justice salvatrice. Eh bien, ces deux justices, elles ne s'opposent pas, tout simplement parce que Dieu a promis le salut. Dieu décide de ne pas s'en tenir avec l'homme à la stricte justice. Dieu a décidé de nous sauver gratuitement. Il s'est engagé vis-à-vis de nous dans cette histoire de salut. Et Dieu est fidèle à son alliance. La stricte justice n'est pas le dernier mot de Dieu. Car au-delà de cette justice, il y a l'amour et la miséricorde. L'amour, tout en dépassant la justice, ne l'élimine pas. Oui, il y aura une justice, mais elle l'inclut. C'est dire que Jésus instaure un nouvel ordre de justice. C'est ainsi que la justice qui consiste à donner à chacun ce qui lui est dû, devient la justice salvifique. Dieu en Dieu, justice et miséricorde sont liés. Dieu est juste en faisant miséricorde. Donc surtout à la sortie, ne me parlez pas de la justice punitive de Dieu. Car la justice de Dieu, c'est un attribut de l'amour qu'il est. Le jugement, c'est un acte d'amour. C'est pour ça que je dis souvent, quand on arrivera vers le Père, il nous dira merci. Surtout, n'allez pas dire merci de quoi. Quand vous serez devant Dieu, vous contemplerez. Alors n'allez quand même pas croire que l'offrande à l'amour miséricordieux soit si facile. Il faut sans cesse renouveler notre acte de foi. Oui, Seigneur, je crois. Ça veut dire la prière. Ça veut dire offrir chaque jour ces petites fleurs dont parle la petite Thérèse. Ces petites fleurs que sont nos efforts, nos renoncements, nos actes d'amour. Eh bien voilà, cette semaine, je vous propose chaque jour de poser un acte d'amour. Eh bien, je pense que ça fera un beau bouquet pour dire à Dieu, tu as tant aimé le monde. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factor et Celi et Terre, visibilium omnium, et in
et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus Crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sed ad extrema patris, et in interum ventus desum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius venido erit filis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex parte Filio et procedit, qui cum Patrem Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturni seculi. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Que Dieu ouvre les yeux de tous les gouvernants de ce monde à la vérité, qu'il insuffle dans leur cœur un désir de paix, afin qu'ils prennent des décisions justes pour le bien de tous les peuples. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Comment chanterions-nous un chant au Seigneur? Que nos chants et nos prières en ce dimanche, avec la parole de Dieu et l'Eucharistie, aient une place importante au niveau personnel et communautaire pour notre paroisse et pour toute l'Église. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Nous présentons à Dieu tous les repas solidaires partagés, vécus
prévu au cours de ce temps de carême dans nos paroisses au foyer de la Madeleine. Que les organisateurs ainsi que les participants et bénévoles redécouvrent sans cesse la richesse et le bonheur qu'apportent ces simples rencontres. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Assis. Priez, frères et sœurs,
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en chantant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Bernard, Begzou et Toussaint Durand. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Père, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités
au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle, cet après-midi à 16h, les dimanches musicaux de la Madeleine, avec un très beau récital d'orgue par David Cassan, et ensuite à 17h15, une demi-heure d'adoration eucharistique que j'animerai toujours dans l'église. Dimanche prochain, si tout se passe bien, eh bien, ça sera le 5e dimanche de Carême. Là, on approche, ça commence à sentir la passion. Donc, voilà, il faut se préparer. On aura une semaine qui commencera à être peut-être plus difficile. Mais pour vous mettre dans le bain, eh bien, nous lançons le denier. Voilà, ça commence. Les malheurs n'arrivent jamais seuls. Donc, si vous êtes déjà, vous donnez d'habitude, vous allez recevoir la lettre vous annonçant la bonne nouvelle. Si vous n'avez jamais encore donné au denier d'église et que vous le souhaitez, à la sortie, il y a Chantal et Rémi qui seront là pour vous donner l'enveloppe. Vous l'ouvrez, vous la regardez, vous faites un chèque et puis c'est fini. C'est pas douloureux. Ou alors vous faites un prélèvement automatique, c'est encore mieux. Voilà, en tout cas, je sais que je peux compter sur votre générosité. Merci à notre maîtrise. C'est presque les petits chanteurs de Vienne. Enfin, on va encore faire un peu d'efforts, mais on va y arriver. On va faire beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on peut les applaudir maintenant ou après le chant? Ah ben dis donc. Je souhaite quand même bien préciser qu'ils ont applaudi la maîtrise, pas celui qui dirige. Allez. Oh là là là. Tu vas voir la 5e semaine de Carême. Comme ça. Oh, c'est terrible. C'est une journée des fiancés aussi. C'est la semaine prochaine. Dimanche prochain. Dimanche prochain, nous accueillons tous les fiancés. Ça va nous rajeunir. Enfin, pas moi, parce que je peux me fiancer, mais ça va nous rajeunir. Tant mieux. Rendons grâce pour la vitalité de notre communauté. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame des Sportifs pour chanter ce beau chant qui est inspiré d'une prière de Saint Bernard.